Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, donc spéciale Coupe du Monde FIDE 2017. Nous sommes désormais en huitième de finale. Partie aller pour notre numéro 1 français, numéro 2 mondial, hein, Maxime Vachier-Lagrave, avec donc maintenant l'élimination confirmée du champion du monde, Magnus Carlsen, qui s'est fait éliminer par Bu, je sais pas comment on dit exactement. Xiangxi Bu, le chinois, qui a créé la grande sensation des 16e de finale. Voilà, donc alors, maintenant qu'on est en 8e, on va peut-être faire un petit tour préalable sur le petit tableau. Je vous ai préparé, voilà, le petit tableau. Voici, donc on va regarder la partie aujourd'hui, bien sûr, entre Maxime et Alexander Grichuk. Et au moment où on enregistre cette émission, vous notez bien que il y a un match encore qui n'est pas terminé, c'est celui entre Richard Rapport et Yevgeny Nager. Alors Zvidler a fait nul face au justement tombeur de Carlsen, Bu. Wesley So a fait nul face à Jobava. Ivanchuk qui a fait là encore une fois un super résultat. Ivanchuk qui est un joueur extraordinaire, qui était un des rares joueurs que craignait Kasparov, qui est toujours là, toujours présent. Ivanchuk, il a battu Annie un des tout meilleurs joueurs du monde, extrêmement solide, et qui n'a pas résisté face à la tornade Ivanchuk. 1-0 pour Ivanchuk. Et l'autre résultat, ensuite, c'est Aronian fait nul avec les Noirs face à Dubov. Dingiren nul face à Ao Wang. Et enfin, donc, Vladimir Fedoseev avec les Noirs l'a emporté face à Rothstein. Donc, on va s'intéresser maintenant, bien entendu, à la partie de Maxime. Vous allez voir une partie extraordinaire. Ah, il faut la voir cette partie, elle est vraiment extraordinaire. C'est parti avec E4, E5 pour notre ami Grichuk, qui est un des meilleurs joueurs du monde. Grichuk, il a 2789 points Elo. C'est très proche de l'Elo de Maxime. Cavalier F3, cavalier C6, fou C4. On entre dans une italienne qu'on appelle aussi Gioco Piano, qui veut dire le jeu calme. Vous allez voir, ça va pas être calme du tout. Après fou C5, qui est un coup normal. Petit roc, cavalier F6 et D3, qui est la grande variante que les joueurs jouent en ce moment. Qu'on évite les variantes tendues. C'est arrivé qu'on voit des joueurs ici dans cette position qui jouent B4, le Gambit... Le Gambit Evans, ça fait avant le rock même, au lieu de rocker on joue B4. Et bon, mais là c'est pas ce qui a été fait, donc voilà, D3, D6, et voilà C3, pour garder une petite case, notamment ici pour le fou, et en même temps préparer une poussée D4 plus tard. On l'a déjà vu, cette ouverture. A6, pour les noirs, mettre le fou en A7, en retrait, A4, empêche B5, H6, jusque-là c'est à peu près normal. Tour E1, regardez comme le développement se fait bien, on a roqué, toutes les pièces sont sorties, les noirs sont un coup du roc, il n'y a plus que le fou C8 qui doit trouver sa case. Petit roc. Et H3 qui empêche justement le fou d'aller venir sur la case G4. H6, A5, pardon, des noirs. Les noirs préfèrent empêcher la manœuvre B4, bon pourquoi pas, cavalier D2, fou E6. On propose l'échange des fous. Mais Maxime refuse avec fou B5, cavalier A7, D4, voilà, attaque au centre. Maintenant, attaque le fou C5, cavalier prend fou, pion prend fou, le cavalier reste attaqué, il faut bouger, voilà, cavalier A7. Et là, tranquillement, B3 pour les blancs. Les blancs n'ont pas peur, évidemment, que les noirs prennent en C5, puisque le pion E5 serait en prise, sans compter que la prise en C5 crée des pions doublés, ce qui donc, au final, ferait une mauvaise opération pour les noirs. Donc, tour 8. Pion prend D6, dame prend, les noirs ont l'air pas mal, juste le cavalier est un peu hors jeu là, parce qu'il est allé en A7 pour attaquer le fou B5, il faudrait qu'il revienne assez vite pour les noirs, mais la dame est sortie, les tours sont liés, les noirs ont fini leur développement, et fou A3 attaque la dame, voilà, ça permet de sortir le fou avec gain de temps, et dame A6, voilà, Grichuk choisit de mettre sa dame en A6, finalement elle n'est pas trop mal placée, elle contrôle une diagonale intéressante, des cases... Par exemple, si sur dame 2, échange de dame, et c'est tranquille pour les noirs. Donc ça, c'est un bon coup. Ça vise la case D3 aussi, cette case ici. C'est-à-dire que si on met les pièces lourdes sur D8, peut-être la dame pourra ensuite venir en D3. Donc elle est bien et elle laisse le cavalier pouvoir se replacer en C6 par exemple. Et B4, voilà, Maxime ne perd pas de temps. Il commence à poser des problèmes. B4 menace sans doute B5 et la dame doit encore rechercher une case.
Donc les noirs prennent, prise, prise, et sans doute B5 aussi. Donc voilà, les noirs empêchent B5 en jouant eux-mêmes B5, et ça évite la manœuvre précitée. Fou B2. Voilà, fou B2, ça permet à la tour de revenir au contact du pion. Donc le pion est défendu, en cas de prise on peut reprendre de la tour, ou de la dame, j'en sais rien. Ou alors on peut même carrément aller prendre le pion E5, sans doute encore mieux. Parce que si on échange un pion de l'aile contre un pion central, c'est toujours mieux. Donc cavalier C6, voilà, ça explique ce coup. On vient commencer à défendre ici. Alors maintenant, les blancs pourraient prendre le pion E5. Qu'est-ce qui se passe sur... allez, on regarde. Sur cavalier prend E5. Ça, c'est quand même intéressant. Il faut jeter un œil là-dessus. Alors dans ce cas-là, les noirs pourraient sans doute simplement reprendre le pion B4. Voilà, ça c'est possible. Mais c'est exactement d'ailleurs ce qui a été joué. Donc c'est pas la peine de regarder qu'est-ce qu'il peut. C'est les coups de la partie en fait. Donc là, la partie commence à s'animer parce que j'ai pris un pion du centre, ce qui libère d'autant plus la diagonale du fou. Attention, parce que le cavalier F6, le pion G7 sur le roi, ça peut jouer un rôle plus tard. Contre un pion de l'aile. Donc ça, c'est bon pour les blancs. Peut-être que les noirs n'avaient pas de toute façon d'autres solutions efficaces pour contrer cette attaque. Hein. Donc tour 3 maintenant de Maxime. Et on comprend son idée. Alors, ça contrôle la case D3, pourquoi pas. Ça permet éventuellement de venir en A3, dans certains cas ça peut être intéressant, mais surtout, bien entendu, en G3 pour viser G7, en conjonction avec le fou B2, il peut y avoir des thèmes, donc attention aux attaques dans ce type de partie. Pion prend A4 pour les noirs quand même, les noirs, attention, maintenant prennent un pion quand même ici, là, puisque il y a dame et tour en défense, et simplement dame et tour en attaque, on ne peut pas reprendre le pion. Donc Maxime a prévu quelque chose ici. A noter quand même que ce pion ne peut pas pousser en A3, hein, puisqu'il suffirait de prendre, il y a trop de pièces qui défendent. Voilà, donc simplement tour G3 maintenant, et commence à se poser des questions. Tour face à un roi, le pion G7 qui pourrait sauter, le pion H6 qui maintenant est embêté, puisque le pion G7 est cloué, donc il n'est plus vraiment défendu, le cavalier non plus. Le fou B2 qui se trouve maintenant merveilleusement placé, surtout que le pion E5 a sauté. Donc la diagonale est... Donc ça devient un peu dangereux pour le roi noir. Tour D8. Alors c'est intéressant. Regardez d'ailleurs que Grichuk n'a pas joué l'autre tour. Il a joué celle-ci. Parce qu'elle n'avait sans doute plus rien à faire là. Il veut garder son fou E6. Elle contrôle ici. Ça cloue le cavalier D2. Et la tour et dame contrôle A4 toujours. Si j'avais mis l'autre tour, je pouvais éventuellement envisager de prendre en A4 pour les blancs. Dame F3 laisse le cavalier en prise. Alors qu'est-ce qui se passerait sur la prise du cavalier? Bah, c'est là que Maxime met le paquet. Regardez, il y aurait sans doute un mat rapide. Après, simplement, dame prend F6, menace, dame prend G7, mat. Et là, que font les noirs? Il semblerait qu'il n'y ait pas de grand coup possible. Le seul coup qui est envisageable, c'est de jouer G5 ou peut-être roi F8. Hein. Ou G5, mais G5, il y aura dame prend H6 avec derrière un massacre. Hein. Donc, c'est pas bon du tout. Donc il faut sans doute faire roi F8. Et là, échec du cavalier. Le roi serait obligé de venir en 8. Et il y aurait quand même... Ah non, on pourrait revenir. On pourrait revenir en G8 peut-être. Sinon il y a mat ici. Et sinon l'autre possibilité sur cavalier G6, c'est de revenir en G8. Mais il y a bien sûr dame et fou. Donc il y aurait quand même mat en G7. Aïe, donc dame F3, que font les noirs? Grichuk trouve sans doute le meilleur coup, très certainement, c'est simplement roi H7. On sort du clouage et on vient protéger latéralement et on laisse éventuellement une tour à venir en G8 pour protéger. Mais la pression des blancs est terrible. Regardez toutes les pièces maintenant qui attaquent. Le cavalier qui vise F7, qui vise G6, la dame qui vise F6, la tour qui vise G7, le fou qui vise toute la grande diagonale. Il n'y a que pour l'instant la tour A1 et le cavalier D2 qui ne sont pas vraiment en attaque contre le roi. Mais ça fait quand même 1, 2, 4 pièces contre le roi. Hein. Alors à noter quand même aussi que dans cette position, la position clé de la dame A6 qui protège latéralement. Voilà. Ici, latéralement, la dame a une visée, donc elle peut quand même revenir en défense ici. Pour l'instant, elle est un peu gênée quelque part par ces deux pièces. On va voir que ça peut jouer un rôle dans des combinaisons. Donc ici, Maxime, justement ce que je disais, c'est que ces deux pièces ne jouent pas, la tour et le cavalier. Trouve un très beau moyen de se mettre en jeu par cavalier C4, joli coup. J'amène une pièce dans le camp
alors à la limite hein, entre le camp blanc et le camp noir, mais en tout cas, elle vient éventuellement se remplacer par le cavalier G4. Alors, qu'est-ce qui se passe si les noirs prennent en C4? Parce que le cavalier est en prise quand même. Alors, fou prend C4 est envisageable. Et là, les noirs, en plus, avec la dame ici, voilà, ont enlevé une pièce ici, donc la dame protège un peu mieux son roi. Donc ça, c'était envisageable, mais il fallait calculer tout un tas de combinaisons. Par exemple, on peut faire dame F5 échec. Que font les noirs? Sur G6, on pourrait prendre en G6. Et après la prise, il y aurait dame prend échec, roi H8, dame G7 mat. Donc vous voyez que là, ça commence à devenir extrêmement craignos. Donc sur fou prend C4, il y a déjà dame F5 échec qui force, qui a l'air quand même intéressant, et qui force sans doute ici le coup roi H8, je dirais. Roi H8. Et maintenant, peut-être qu'on peut simplement reprendre en C4, parce que ça libère l'action du fou, tout simplement. D'ailleurs, si la dame ici prend en C4, il doit y avoir un mat rapide ici, avec simplement fou prend F6, menace G7, et ça doit être raide. Déjà. Allez, on regarde, allez, sur tour G8, juste pour faire un petit, pour protéger, il y aurait fou prend G7 quand même, tour prend, dame F6, menace mat en G7, il faudrait sans doute jouer tour G8, mais il y aurait dame prend, tour H7, dame F6, tour G7, et le simple coup, regardez, pour finir, tour G4, qui va menacer simplement tour H4 mat imparable. Ouais, alors, pas facile à voir, mais ça marche. Donc, cavalier DC4, donc les noirs, ici, vont non pas prendre le cavalier, mais voilà, jouer cavalier C2. Alors, l'idée de ce coup, bien sûr, ça attaque la tour A1, mais là, vous voyez bien que le problème est sur le roi. L'idée de ce coup, bien sûr, attaquer, mais surtout, éventuellement, revenir en D4, de manière à boucher ce fou. La tour contrôle la case D4, donc en venant en D4, je bouche l'action du fou. Donc, c'est sans doute un très bon coup, là, trouvé par Grichuk, sous pression, hein, parce qu'à ce moment-là, il reste peu de temps à Grichuk pour finir la partie. Genre, pour jouer les 15 coups qui restent, il doit lui rester 10 minutes. Parce qu'il est sous une pression extrêmement forte. Et là, Maxime a une combinaison magnifique, extraordinaire. Regardez, du Maxime pur. Tour prend G7, c'est l'heure. Ouh, alors là, on est obligé de prendre, hein, sinon l'attaque continue par dame prend F6. Donc il faut prendre du roi. Et là, bien sûr, on profite du fait que le fou va clouer le cavalier F6, etc. Et là, regardez, il y a un très joli coup. Comme je vous disais, la dame protège, mais elle est gênée un peu par ses pièces. Eh bien, on va la gêner un peu plus. Avec cavalier C6. Ah, j'adore ce coup. Parce que ça intercepte. L'idée, c'est qu'on intercepte l'action de la dame, tout en menaçant, bien entendu, de reprendre en F6. Et là, on n'a pas le temps. Si on avait joué le cavalier ailleurs, peut-être un coup de fou. Je sais pas où, fou prend C4 par exemple, tiens. Et la dame protégeait déjà un peu mieux en F6. Voilà. Donc, cavalier C6 intercepte la défense de la dame. Et la menace, bien entendu, c'est dame prend F6 suivi de dame H8 ou dame G7 mat. Et si les noirs ici prennent le cavalier F6, en admettant, le cavalier C6, pardon, et regarde, il y aurait dame prend échec. Alors, si vous allez en G8, il y a dame G7 mat. Donc, roi H8 semble tout à fait forcé. Et là, simplement échec. Roi en E7. Et voilà. Boum. Fou F6 échec. Roi D7. Et maintenant, je pourrais faire peut-être cavalier E5 échec. Qui a l'air quand même assez intéressant, mais ça doit moins bien marcher que tour D1, tout simplement. Tour D1 échec, voilà. Et qui va sans doute gagner la tour à la fin. Ici, les noirs pourraient tenter encore dame D6 en se disant la dame blanche est attaquée aussi. Mais il y a tour prend avec échec et ça marche pas. Donc ensuite, je gagne la partie avec la dame et toujours un roi en plus qui est en difficulté. Donc sur cavalier C6, on ne peut pas faire ça. Donc Grichuk craque pas et il continue son plan avec cavalier D4. Très beau coup, sans doute le meilleur et le seul. Et c'est là qu'on voit quand même la force de Grichuk là, dans cette partie, puisque le coup cavalier C2 n'est pas un coup facile à trouver hein, avec les D4. Et malgré le fait qu'on ait un cavalier qui rajoute de la pression sur D4,
on peut venir, parce que le cavalier C4 est en prise. Donc si on prend, par exemple, du fou, peut-être que les noirs simplement sacrifient la tour de façon à éliminer toutes les menaces. Et ensuite, dame prend cavalier et les blancs vont avoir des problèmes. Ils vont rentrer dans une finale perdante. Donc les blancs ne se trompent pas, ils font cavalier prend bien sûr. On ne donne pas ce fou qui est une pièce d'attaque énorme. On prend du cavalier et on pourra jouer le cavalier avec échec, libérant la force du fou. Mais après fou prend C4, on a la dame de retour en défense. Donc sur un échec, ben, on peut jouer le roi sans trop de crainte, puisque le fou ne peut pas prendre le cavalier à cause de la dame qui défend. Et alors là, il y avait sans doute le coup cavalier F5 pour Maxime qui était intéressant. Cavalier F5 échec, qu'il a peut-être pas vu. Bon, c'est vrai que la partie est quand même tendue là. Ou alors il l'a vu, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire, il faudrait lui questionner. Ici, roi H7. Roi H7 pour garder le pion H6, parce que s'il saute, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, on a quand même une tour de moins aussi, hein, donc on pourrait envisager aussi de lâcher la pièce. Mais admettons roi H7, on va pas regarder toutes les variantes. Et là, il y a simplement cavalier E7, et on va sans doute ici essayer de prendre du fou avec un roi en difficulté. Et les noirs pourraient jouer ici dame E6 peut-être, hein, voilà, dame E6 c'est pas mal. Dame E6, voilà, pour ramener une dame un petit peu en défense. On évite dame F5 échec. Il y a quand même fou prend F6 qui se joue. On a deux pièces. Attention, le fou contre le fou, ça va. Le cavalier contre une tour, au niveau des pièces, c'est pas top. Mais le roi noir est en grande difficulté. Regardez comme le cavalier E7 contrôle G8, contrôle G6. Et le fou contrôle G7, ainsi que H8. Il est quasiment mat. Un seul échec, il est mat. Hein. Voilà. Et là, c'est quand même un peu tendu. Et donc la partie est loin d'être finie ici. Et les noirs ont quand même une qualité. Donc la moindre erreur, la finale pourrait leur être favorable. Surtout qu'il y a un pion passé à 4. Donc c'est quand même pas simple. Alors Maxime joue une autre variante, qui doit être très bien aussi. E5. Il a peut-être hésité entre les deux coups, hein, sans doute. E5, alors c'est intéressant. Ce que j'aime pas trop dans E5, c'est que ça bouche la diagonale du fou. Voilà. Donc, mais bon, on est peut-être obligé de le faire. Et si le cavalier bouge, peut-être on fait cavalier échec et après on jouera E6 en resacrifiant le pion qui libérera de nouveau la diagonale et il y a peut-être un mat. À calculer, mais il y a peut-être ça. Donc la tour G8 de Grichuk, en crise de temps, il trouve tour G8, qui est un beau coup, hein, c'est vraiment un beau coup. Parce que ça vient défendre, ça permet au roi de se cacher avec une tour qui contrôle la colonne G. Il peut y avoir, attention, une menace, il y a une menace noire. Ici, c'est le fou D5 qui pourrait arriver aussi. Alors peut-être pas tout de suite, ou plus tard, si la dame arrive à se mettre sur la diagonale, il pourrait avoir avec la tour G8 une menace sur le pion G2. Les blancs jouent cavalier F5 échec, roi H7, et là, cavalier E7. Alors ça attaque une qualité, le cavalier reste en prise, ça libère la case F5 pour un échec de la dame. Donc ça commence à faire cher. Là les noirs ne se trompent pas, ils se disent, bon, prends la qualité, moi ça m'est égal, j'ai tellement le roi en difficulté que je veux bien rendre une qualité, mais tour à B8, voilà, alors très joli coup encore de Grichuk qui vraiment joue des coups magnifiques, il attaque le fou, tout simplement, ce qui est quand même une pièce maîtresse dans l'attaque, et il active sa tour. Si les blancs prennent en G8, on peut reprendre du cavalier, peut-être, avec le fou attaqué, ou on peut reprendre aussi de la tour, peut-être aussi, en gardant une pression sur G2, je ne sais pas, hein. Imaginons, allez, on va regarder les tiens. Allez, cavalier prend G8. Que font les noirs ici? Ils pourraient reprendre du cavalier, simplement une pierre de coups, c'est-à-dire qu'ils enlèvent aussi la menace de prise. On ne peut pas prendre F7, hein, il y a le fou qui veille. Si vous faites un échec en E4 ou en F5, la dame peut revenir en défense, encore une fois. Et à la fin, il va nous manquer du matos. Hein. Donc on a un fou attaqué en plus, donc ça n'a pas l'air bon du tout. Donc il ne faut pas prendre la tour, il faut bien entendu prendre le cavalier. Mais voilà. C'est le problème, c'est que maintenant ce fou, bon, il protège F6, mais il n'est plus à l'attaque, il peut être pris tout de suite, mais ça ne doit pas être bon de le prendre. Imaginons que les noirs prennent le fou B2. Allez, on va regarder ce qui se passe. Le roi est en difficulté, donc échec de la dame en E4, pas trop le choix. Si vous faites tour G6, si vous faites pas tour G6, admettons que vous fassiez roi H8, ce qui est possible. Dame H4, menace mat en H6. Donc, et si vous faites roi H7 pour revenir, dans ce cas-là, on peut prendre en G8. Ouais. Et là, on menace toujours d'aller prendre en F6. Et sur roi prend, simplement, dame prend H6. Et vous ne pouvez pas empêcher le mat en G7.
Et oui, c'est encore un petit coup tranquille là d'en prendre H6 qui dit à toi et t'es mat. Et alors que là, on voit bien que le roi blanc, la différence, vous voyez bien, de défense des rois. Hein. Donc sur tour prend B2, dame 4 échec, roi H8, marche pas. L'autre coup possible, c'est de jouer tour G6. Dans ce cas-là, il fallait calculer cavalier prend, menace de sortir le cavalier en E5 avec échec et de gober le fou. Ce qui donnerait à la fin, c'est les blancs qui auraient une pièce de plus. Donc il faut que les noirs réagissent. Et ils pourraient réagir peut-être avec dame prend F6, parce que ça contre-attaque sur F2. Voilà, tout simplement. On contre-attaque sur F2. Mais ça n'empêche pas, alors cavalier F4 ou cavalier E5. Alors admettons cavalier F4 échec, roi G8, et maintenant simplement, très simplement, tour prend A4, attaque le fou et menace, tour A8, échec mortel en G8, en A8, puisque sur roi G7, il y aurait cavalier H5 échec et mat. Il faudrait peut-être revenir en défense par la tour, imaginons qu'il y ait ce coup. Qui a l'air d'un coup de défense, et on va perdre le fou à la fin. Vous voyez, on perd le fou C4. Donc c'est bon pour les blancs aussi cette variante. Donc après E prend F6, les noirs ici ne peuvent pas prendre le fou à cause de dame 4 échec et de la rente qu'on vient de voir, soit dame H4, soit cavalier prend tour si les noirs défendent de la tour. Il ne faut pas que la tour en fait quitte cette rangée finale à la fin. Sinon, les noirs vont se faire mater. Donc, ils jouent un très joli coup encore. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Dame B7. Je vous avais dit ici, comme on mettait la tour en G8, ça permettait peut-être plus tard, voilà, d'aller viser le pion G2. Voilà, c'est l'heure. Et oui. Et donc là, les blancs n'ont pas trop le choix. Si on sort la dame, on se fait mater en G2. Alors que le roi blanc est bien défendu, mais pas assez. Et là, juste à temps, Grichuk a l'air de s'en sortir. Dame prend B7 de Maxime. Forcé. Tour prend. Et maintenant, on prend la qualité, bien entendu, mais les noirs prennent le fou B2, puisque ça laisse le cavalier attaquer. Et simplement, regardez, Maxime ne se trompe pas, il n'enlève pas le cavalier, il contre-attaque en prenant, bien sûr, il prend. Il n'a pas peur d'un coup comme fou B3 ou fou B5, qui laisse le fou protégé, qui laisse le cavalier attaquer, parce que je peux jouer soit tour A8, soit même sans doute tour G4, menace tour G7, échec, suivi de cavalier prend H6, avec... une grosse activité pour les blancs. Donc il faut que les noirs prennent le cavalier. Et maintenant, tour prend fou. Et on va se diriger vers une nulle parce que les blancs vont sans doute prendre le pion C7 parce que ça serait trop passif pour les noirs de jouer tour B7. Ils vont se venger sur le pion F6. Après tour B6, tour prend C7, tour prend F6. Ouf! Ouf! Ce milieu de jeu extraordinaire est enfin terminé. L'attaque blanche énorme a réussi à être contrée, mais alors sur le fil, comme on l'a vu, par des coups extraordinaires de Grichuk, qui a vraiment joué une défense de très très haut niveau, et qui se retrouve dans une finale où certes il a un pion de moins, mais on est en finale de tour avec 3 pions contre 2. Maxime va quand même tenter de jouer quelques coups, mais cette finale, on le sait, elle est nulle, surtout avec des joueurs de ce calibre-là. Donc tour C5, roi G7, G4, grâce à la fin... En fait, elle est nulle, pourquoi? Parce qu'à la fin, on a la fameuse position de Philidor. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite bien entendu à vous procurer le livre historique, bien sûr, de Philidor sur les finales, enfin sur l'analyse du jeu d'échecs, où il y a des ouvertures, l'explication de milieu de jeu, mais surtout les finales avec notamment les deux positions de Philidor, tour et fou contre tour, mais aussi tour et pion contre roi et tour, où on peut gagner la partie si on arrive à empêcher le roi adverse d'être devant les pions, et où on peut faire nul si on met le roi devant les pions adverses. Et en l'occurrence, ici, regardez, le roi noir, il est bien devant les pions. S'il avait été coupé, par exemple, s'il avait été en B7, ce roi, c'est sans doute gagnant, c'est gagnant pour les blancs, à cause justement de ce que nous a appris Philidor. Donc ici, tour F3, roi G2, tour A3, F3, on coupe là, on coupe l'action de la tour de manière à amener le roi en G3, tour A2 échec, roi G3, tour A3, on empêche les blancs de jouer F4, H4, tour B3, H5, tour A3, roi F4, tour A4 échec, roi F5, tour A3, F4, tour F3, tour C6, tour F1. Regardez comme les noirs ne bougent pas avec le roi. En fait, le plan des bleus noirs est simple, on attend que les blancs poussent, on va prendre tout simplement, et on échange les pions, et du moment qu'il ne reste plus qu'un pion au blanc, quel qu'il soit d'ailleurs, le pion H ou le pion F,
Même sans pion noir en face, c'est nul parce que le roi noir est devant. G5, à condition d'être précis, de jouer la position de fil d'or, bien sûr. H prend, on ne peut pas reprendre du pion, ce qui serait mieux quand même, d'avoir des pions liés. On est obligé de faire H6 échec, voilà, par exemple. Et maintenant, roi prend G5. Tour échec, roi F5. Tour H1, menace tour prend H6. A noter que vous ne pouvez pas jouer roi F6 pour les gober le pion. Hein. Tour prend et vous perdez la partie puisque vous allez perdre la tour. Roi E5. Voilà, tour prend H6. Tour prend, roi F6. Roi H5. Et oui, ça doit être connu. Maintenant, si les blancs, si vous jouez F5 simplement roi G4, vous ne pouvez jamais prendre le pion F7 sans perdre le pion F5. Donc roi prend F7, roi G4, et après roi E6, menace F5, puis suivi d'aller à dame, mais il suffit au noir de prendre, bien entendu, le pion F4, les joueurs ont joué jusqu'au bout, hein, roi contre roi. Grosse partie des deux joueurs, hein, vraiment magnifique attaque de Maxime, bon, qui a fait des choix d'attaque, il aurait pu en faire d'autres, mais Grichuk avait l'air super en forme, il a joué tous les meilleurs coups de défense, et ça avait l'air de tenir. Mais vraiment, super grosse partie. Voilà, donc pour finir cette émission, je vous rappelle un petit, toujours un petit mode promotion que au moment où on fait cette émission, le 12 septembre, on est à plus qu'à quelques jours hein, du fameux tournoi rapide et blitz de Chartres, avec deux stars hein, de l'échiquier qui seront présents, puisque Christian Bauer, numéro 4 français, avec un elo rapide à plus de 2800 points, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sera présent, il paraît hyper favori bien entendu. Mais il y a aussi un gros spécialiste, hein, c'est le grand maître de Chartres justement, Namig Gouliev, qui joue à Chartres maintenant, qui est entraîneur à Chartres depuis quelques années, qui sera aussi présent. Et donc ce sera retransmis pour la première fois, ce tournoi rapide, en vidéo sur Diagonal TV. Voilà, donc je vous invite à aller sur diagonaltv.com. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Diagonal TV pour être au courant des directs. Ou simplement sur le site diagonaltv.com pour être au courant des prochaines émissions et des prochains directs. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette Coupe du Monde de FIDE 2017, 8e de finale, partie aller de Maxime Vachier-Lagrave. Très belle partie face à Alexander Grichuk. Pour l'instant, statu quo, il n'a pas réussi à faire mieux avec les blancs, mais il a quand même dominé la partie. À voir si maintenant, avec les noirs, il va réussir à tenir, pourquoi pas mieux, on ne sait pas. On va voir si ça va jouer aussi sur le physique des joueurs. Hein. Le physique va jouer maintenant, puisqu'on est commence à être en fin de tournoi, en deuxième moitié. Et les joueurs peuvent déjà être un peu fatigués, et la condition physique va jouer un rôle. Voilà, à bientôt sur Diagonal TV pour la suite de cette Coupe du Monde. 8e de finale, partie retour, Grichuk, Maxime Vachier-Lagrave pour demain. Au revoir.